Bonjour, ce tirage est destiné aux personnes, hommes et femmes du signe Taureau pour le mois de mars 2015, avec un tirage particulièrement orienté sur l'affectif, mais pas que. En tout cas, les cartes semblent me dire que ce n'est pas que le cas, ou que peut-être l'aspect professionnel joue sur votre vie amoureuse actuellement, mes chers taureaux. Alors, la carte que nous avons tirée euh, comme changement positif, comme chose positive, élément positif et bénéfique pour vous ce mois-ci, vous avez tiré la roue de la fortune. Alors, c'est une carte qui sort pas mal, qui est sortie aussi également pour le signe Bélier, à voir si vous avez un ascendant de type Bélier ou un signe en lune lunaire Bélier. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver, parce que la carte de la roue de la fortune, c'est une carte qui évoque le mouvement, le changement, l'évolution. Et donc ça, pour ce mois-ci, c'est positif. Les cartes et le tarot vous invitent à vous mettre en mouvement, à agir. Je l'ai recouverte parce que cette carte, c'est un peu difficile de savoir dans quel sens va tourner la roue. Je le disais également à nos amis béliers. Parce que il faut savoir si elle va plutôt descendre ou si elle va plutôt monter. Là, en l'occurrence, je l'ai recouverte par la première carte du tarot, qui est la carte du battleur ou le magicien, par laquelle commence le tarot. Alors, si on a ça en positif, qu'on a du changement, de l'évolution, et on a la carte du battleur, ça veut dire qu'on a un nouveau départ, on a un nouveau cycle. Ce serait vraiment la bonne analyse de ces deux cartes ensemble, hein, parce que ce sont des cycles que permet la roue de la fortune, et avec la carte du battleur qui est la carte par laquelle commence le jeu, et par le tarot raconte le cheminement du battleur en fait, hein, jusqu'à qu'il arrive bien d'ailleurs une carte que vous avez également tirée au fou, qui est la dernière carte, hein. Vous avez vu, ils n'ont pas le même âge. C'est un jeune homme qui commence sa vie, et puis c'est un homme beaucoup plus âgé qui commence un nouveau chemin. On n'y est pas encore, mais pour vous dire, voilà, donc de tirer cette carte en complément de la roue de la fortune, ça veut dire qu'on a vraiment un nouveau cycle qui démarre, un nouveau chemin. En tout cas, il faudrait que vous commenciez un nouveau cycle, et ça veut dire peut-être commencer une nouvelle relation, hein, évidemment, mais puisqu'on est sur le cadre affectif, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose de nouveau, quoi, qui s'entame pour vous et qu'il faut épouser à bras le corps. C'est-à-dire ne pas douter un seul instant que oui, il faut commencer ce nouveau cycle et qu'il faut l'embrasser totalement. Je le dis aussi, la carte du battleur, c'est une carte de jeunesse, comme je vous disais, c'est un jeune homme qui commence sa vie. Donc il est possible que pour commencer ce nouveau cycle, ce soit une personne plus jeune que vous, qui vous y aide, qui vous apporte l'aide nécessaire pour commencer ce nouveau cycle. Donc bon, ça dépend comment ça se passe dans votre vie. Ça peut être vous qui commencez un projet dans lequel vous êtes novice, tout simplement. Le battleur, il a sur sa table tous les éléments dont il a besoin pour commencer sa vie. Il a disposé à son voyage l'ensemble de l'équipement, si on peut dire, qui va le permettre de mener à bien sa quête. Donc déjà, ça vous dit aussi, vous avez tous les éléments nécessaires pour commencer votre nouveau chemin de vie. Vous avez réuni toutes les qualités nécessaires, et puis maintenant, il va falloir lancer la roue et épouser ce nouveau cycle. Ça peut être donc, comme je disais, aussi un nouveau cycle qui commence, une évolution dans un domaine où vous êtes novice, quelque chose de complètement novateur pour vous, dans lequel vous vous lancez, et vous y lancez sous de très bons auspices. Les cartes vous y encouragent, vous avez un chemin qui s'ouvre devant vous. C'est pour ça que je disais, bon, ça peut être amoureux, mais quelque chose me dit qu'il y a quelque chose plus d'ordre professionnel sur ces cartes positives. Ou alors, on peut parler d'un nouveau schéma, nouvelle manière de penser, de réfléchir, de fonctionner dans votre couple, qu'il faut mener à bien, qu'il faut mettre en branle, et qu'il faut amorcer et qu'il faut épouser, quoi, embrasser. On a dans ce qui est plus négatif, ce qui pourrait vous causer du tort ce mois-ci en mars, donc 2015, nous avons la carte de l'ermite, qui est une carte beaucoup moins rapide,
La carte de la roue de la fortune est une carte rapide qui inscrit une notion de mouvement, alors que la carte de l'ermite, c'est une carte de lenteur et de réflexion, beaucoup. Là, on est plus dans l'action, hein, notamment avec le Battler aussi. On est plus dans l'action et on est plus dans le mouvement. Et ici, on est dans quelque chose qui avance lentement, doucement. On étudie toutes les possibilités et du coup, ça prend du temps. Comme c'est en négatif, les cartes vous invitent à l'inverse à ne pas prendre trop votre temps, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire, ne réfléchissez pas trop. C'est marrant parce que j'avais des questions, c'était complètement l'inverse pour les béliers. Ne réfléchissez pas trop. N'allez pas trop lentement par sécurité ou par sûreté, parce qu'il faut se mettre en mouvement, il faut y aller. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour réussir à entamer ce nouveau cycle et relancer la roue de votre vie, si on peut dire ça comme ça, et commencer votre nouveau cycle. Donc évitez d'être trop sage, si je peux me permettre de dire ça, oui, trop sage, c'est-à-dire trop tout calculer, trop tout réfléchir. Allez-y franchement. C'est aussi une carte de solitude. Donc la solitude ne vous est pas favorable. Et la carte par laquelle je l'ai recouverte, c'est la carte du monde. Et la carte du monde, c'est justement l'opposé de la carte de l'ermite. L'ermite, bah, on sait bien ce que c'est qu'un ermite. Il mène une vie ascétique, c'est-à-dire assez rigide, dans laquelle eh bien, il y a une réclusion, il s'éloigne du monde, des plaisirs du monde, des gens, etc. Comme vous l'avez aspecté en négatif, et qu'en plus elle est complétée par la carte du monde qui est totalement son opposé, on aura tendance à vous dire ne vous renfermez pas, ne restez pas chez vous au mois de mars. Les taureaux, même si bah, peut-être que pour commencer ce nouveau travail ou cette nouvelle relation, ce nouveau cycle, vous avez l'impression qu'il faut que vous vous repliez sur vous-même, que vous fassiez des recherches, que vous réfléchissiez, que vous calculiez, anticipez le moindre de vos faits et gestes. Les cartes vous disent non, non, c'est plus le moment. Vous avez déjà tout ce qu'il faut sur votre table, dans votre sac, c'est-à-dire en vous, pour pouvoir commencer ce nouveau cycle. Donc, ne vous renfermez pas sur vous, ne réfléchissez pas trop, ne faites pas trop de recherches, si je peux dire, et lancez-vous et surtout sortez. Voyez du monde, ne restez pas reclus, ça ne vous fera pas du bien. Alors, donc ça c'est le positif et le négatif. La situation autour de laquelle tourne ce nouveau cycle et ce besoin de se renfermer un peu sur soi que vous avez qu'il ne faut pas du tout épouser, il ne faut pas du tout embrasser ce désir de solitude, il tourne autour d'un choix, d'une question. Alors c'est une carte, c'est la carte de l'amoureux, c'est un personnage entouré de personnes, au-dessus d'un ange d'ailleurs, qui va faire le choix pour lui. Même si les personnages ne voient pas l'ange, que c'est l'ange, on dirait que l'ange décide pour eux, ils n'ont pas conscience d'eux, il y a un choix qui doit être quand même fait. Donc visiblement, vous avez envie peut-être de commencer quelque chose, mais vous réfléchissez, vous êtes là en train de peser le pour et le contre. Arrêtez, arrêtez, vous le savez en fait, vous avez déjà votre réponse, vous savez déjà que le cycle a commencé, et vous y allez reculons, embrassez le mouvement. Le choix, je pense qu'il est déjà fait, mais que vous avez du mal à l'épouser. Je l'ai recouverte par la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une vérité, bah, c'est le jugement divin, c'est quelque chose fondamentalement qu'on sait, c'est une intuition qu'on a en nous. Donc ça revient à ce que je vous disais, où vous savez quel choix vous allez faire. Vous savez que le cycle commence. Vous savez que vous n'avez pas besoin de ruminer. Qu'il vaut mieux que vous sortiez un peu. Peut-être que la carte du monde, c'est aussi peut-être demander aux autres des conseils ou de vous insuffler l'énergie de sortir de votre terrier et de rencontrer le monde pour commencer ce nouveau cycle. Parce que vous êtes totalement à même. Vous avez les capacités, les aptitudes pour le commencer. Quel qu'il soit, que ce soit une relation amoureuse, un nouveau boulot, un nouveau projet artistique, quel qu'il soit, vous avez les aptitudes. Donc ce choix qui est là en haut, que vous avez l'impression de balancer à droite à gauche, qui soit recouverte par la carte du jugement, ça vient conforter un peu ce que je disais avant, c'est que vous le savez. Vous voyez la différence entre ces deux cartes qui se ressemblent énormément. Hein. On a 3 personnages ici, avec un ange au-dessus. Okay, la différence entre cette carte-là où le personnage ne sait pas trop qui il doit choisir, on dirait que
l'ange le fait pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment la main mise, on dirait, sur sa propre existence. La différence avec le jugement, c'est que eux, ils sont tournés et ils savent que c'est du jugement. Enfin, ils savent que l'ange est au-dessus. Donc, il y a quelque chose comme épouser cette intuition intérieure, parce que comme c'est divin, alors on va pas rentrer dans tout ce qui est religieux, mais c'est cette chose en soi qu'on sait, qu'on ressent, qui nous guide parfois. Et donc, comme elle n'est pas, c'est pas celle que vous avez tirée, mais vous avez tiré en premier lieu la carte des amoureux, on pourrait se dire, bon, vous êtes là en train de vous tâter en disant je fais ça, je vais à gauche, je vais à droite, mais vous êtes déjà parti quelque part en fait, et vous le savez, vous le savez. Mais vous êtes là dans votre délire un peu de je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, et ça vous conduit en fait. C'est affreux parce que, mais je pense que ça va bouger, mais ça va bouger plutôt pour vous en avril, parce que du coup ça vous conduit à la carte du pendu. Donc le pendu, c'est le personnage alors on le pend pas, hein, c'est lui-même qui s'accroche le pied et qui se fait pendre lui-même. Et donc il se met dans une position d'inactivité, de passivité, et il se sacrifie, hein. On est un peu dans une même logique ascétique, hein, c'est-à-dire ascétique à comprendre, on se prive, on se restreint, on se sacrifie, on s'impose un rythme de vie peut-être un peu drastique, on se coupe du monde, des autres, en pensant que c'est ce qu'on a besoin, mais au fond on sait que c'est pas ça. Peut-être que c'est dur d'affronter le monde, peut-être que ce nouveau cycle il fait peur. Alors on préfère un petit peu stagner, hein, on préfère un petit peu se replier sur soi pour le moment, plutôt que faire un choix qu'on a déjà fait, et qui est déjà lancé, et pour lesquels on est déjà prêt, techniquement, matériellement, visiblement, pas mentalement. Donc du coup, ce choix que vous n'êtes pas en train d'embrasser pleinement, vous êtes en train de retarder ce cycle de commencer, et puis ça vous conduit à ça, quoi. Ça vous conduit, bon bah, je fais pas grand chose. Donc, je l'ai recouvert pour voir ce qui se passait. Et j'ai eu la carte non numérotée du tarot. Il y a une carte qui s'appelle l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, et puis il y a une carte qui ne porte pas de numéro. Il y a une carte qui ne porte pas de nom, et il y a une carte qui ne porte pas de numéro. C'est la dernière carte du tarot. Ou la première, si vous le voulez. Mais en tant que cheminement. Si on comprend le cheminement du battleur, la vie du battleur, c'est ce que nous racontent les cartes, on comprend bien que c'est la dernière des cartes, il n'y a pas de question à se poser. Il y a très peu de questions à se poser là-dessus. Donc, avec le pendu, on pourrait le prendre très lambda et de se dire que en fait, ça vous rend fou, quoi. Tout simplement, ces choix, cette inertie vous met à mal. Donc, mon conseil, ce serait arrêtez, sortez de cette période euh, vraiment où vous faites du mal vous-même, où vous vous bloquez, vous ne sortez pas, vous restez chez vous, vous révisez, vous réfléchissez, je ne sais pas exactement ce que vous faites, vous pensez un peu trop la chose. Il faut se mettre en mouvement, les taureaux. Il faut se faire confiance et il faut se mettre en mouvement. Alors par contre, on peut aussi dire à une autre façon de voir les choses avec la carte de l'amoureux et du choix, si on le comprend vraiment sous son... bien qu'il y ait une carte de l'amoureux, je ne sais pas pourquoi je sens le tarot me parler plus de travail ou de quelque chose un peu plus concret et matériel que l'amour. Mais si je m'écoute et j'écoute ce pourquoi j'ai tiré les cartes et je vous parlais de votre vie affective, on pourrait se dire qu'il y a un choix qui est en train de vous êtes peut-être entre deux personnes, entre deux situations, vous savez pas trop pourquoi opter, les cartes vous disent que pourtant il y a quelque chose qui est déjà en train de commencer, vous le savez, mais vous enquiquinez à rester chez vous, à vous enfermer, à dire non, 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 il n'y a pas quelqu'un d'autre, tout va bien. Peut-être c'est ça qui vous conduit à une inertie, mais finalement, après cette période de sacrifice, peut-être que vous sacrifiez une nouvelle relation pour celle dans laquelle vous êtes actuellement, ou vice-versa, ou l'inverse, hein. Ça va conduire que vous êtes là, non, 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 j'attends, 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 et puis d'un moment à un autre, comme ça, vous allez tout lâcher, tout envoyer en l'air, et vous allez partir sous votre chemin. Parce que c'est ça, hein, la carte du fou, c'est il a plus que son baluchon, et bon, on le retient, hein, le passé le retient un peu, la vie derrière lui le retient, on le voit, on lui arrache ses habits, mais il s'en fout, hein, il continue à avancer, et il laisse derrière lui tous ses sacrifices et tout voilà, cette restriction, et il poursuit son chemin. Donc ça pourrait aussi vouloir dire, vous allez
peut-être que vous êtes là, vous avez un nouveau cycle qui se prépare et vous êtes actuellement en train de peser le pour et le contre, vous êtes en train de faire votre choix et vous faites un peu un stand-by pour le moment en mars parce que vous n'êtes pas encore prêt à dire bon allez j'y vais quoi, c'est bon, j'y vais. Mais il va falloir y aller. Où que vous soyez, va falloir y aller, vous le savez déjà, quel est le bon choix. Écoutez votre voix intérieure, vous le savez, d'accord? Faites-vous confiance, quel que soit, si vous hésitez entre deux boîtes, entre deux jobs, entre deux personnes, entre deux situations, écoutez votre voix intérieure. Écoutez l'ange là qui claironne en vous et qui vous dit mais tu sais très bien. Ok, prenez conscience qu'il est là. Prenez conscience de votre intuition. Ne soyez plus dans cette situation où vous n'avez conscience de rien, où vous avez l'impression qu'on décide pour vous. Non. Vous avez vu qu'il était là et vous l'écoutez. Ok. Donc la carte de conclusion, celle qui se retrouve au milieu, c'est à nouveau un peu comme pour, encore une fois, le tirage des béliers, vous avez une carte du tirage qui se retrouve en synthèse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on calcule les arcanes majeures, on se retrouve avec une carte que vous aviez déjà dans votre tirage, donc elle est très symbolique, et c'est encore la carte du cycle qui commence. Vous avez un nouveau cycle qui commence. J'ai l'impression, mes chers taureaux, que le mois de mars, c'est l'acceptation de ce nouveau cycle. Vous n'êtes pas encore en train... Il a commencé, hein. Désolée de vous le dire, hein. Le choix était déjà fait. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes encore en train de choisir, mais quelque part, vous savez, déjà, il y a une petite voix en vous qui vous dit tu sais quel choix tu vas faire, tu sais quel choix tu vas prendre. Et puis, tu vas avoir un moment assez de folie, assez de confiance en l'inconnu pour te lancer totalement dans cette nouvelle vie ou nouveau cycle ou nouvelle opportunité, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Mais pour ce mois de mars, vous allez quand même vous renfermer un petit peu et vous allez réfléchir. C'est pas très bon hein, pour vous, hein. Ça va vous faire stagner. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez aller plus vite. Hein. Vous pourriez déjà commencer ce nouveau cycle. Mais bon, visiblement, que vous retrouvez d'ailleurs en synthèse, visiblement on est dans une phase, j'ai l'impression, d'entre-deux, dans l'acceptation de ce mouvement, pour pouvoir partir et que le fou arrive peut-être en avril et que vous preniez de nouveaux chemins, que vous empruntiez de nouvelles voies. Donc, bon, je dirais que pour ce mois de mars, il y a du mouvement, hein, et du mouvement qui est très positif, qui est bon pour vous, auquel vous refusez un peu. Vous êtes là, non, il faut que je fasse un choix. En fait, le choix, il est déjà fait, mais vous n'êtes juste pas prêt à l'accepter mentalement, parce que concrètement, matériellement, il est déjà fait. Et donc, vous préférez vous mettre en stand-by pour les semaines qui arrivent avant de dire ok, j'envoie tout en l'air et puis je le commence ce nouveau cycle, je la commence cette nouvelle vie, je l'embrasse cette nouvelle opportunité, je la fais mienne. Donc voilà mes chers taureaux, pour ceux qui sont un peu plus téméraires, peut-être qu'on a des ascendants en lion, etc., ils vont peut-être prendre un plus à bras le corps cette situation et dire ok allez, et ils vont faire passer le fou plus rapidement. Puis pour les gens qui sont peut-être un peu plus par exemple comme les poissons ou quoi, vous allez être peut-être un peu plus dans cette logique, bon, je vais prendre sur moi ce mois-ci, hein, je vais un peu m'exclure du monde, je vais un peu m'isoler, prendre sur moi, sacrifier de mon temps, sacrifier de mon énergie, avoir un peu un rythme de vie ascétique et drastique avant de y aller quoi, de faire mon choix et de commencer mon nouveau cycle et de prendre la route vers l'inconnu, peut-être parce que vous avez un peu peur, hein. Qui n'a pas peur de commencer un nouveau chemin. J'avais une amie qui me parlait de terre, terre inconnue et de terrain connu. Vous êtes dans un terrain inconnu et vous savez très bien qu'il va falloir que vous entriez en terre inconnue. Et puis il y a ceux qui arriveront peut-être ce mois-ci à y aller et il y a ceux qui auront besoin de ce mois complet pour se donner les forces mentales. Hein. Encore une fois, pas matérielles, vous avez les aptitudes. Hein. C'est vraiment, ça se joue en mental, hein. C'est intellectuel. Hein. Donc il y aura peut-être, vous aurez besoin de ce temps-là pour comprendre que bon, le choix il est déjà fait. Voilà, donc mes chers taureaux, prenez peut-être votre mal un peu en patience ce mois-ci, mais je pense que le mois d'avril, en tout cas, si le mois de mars ne voit pas le mouvement arriver du nouveau cycle, le mois d'avril vous laissera pas le choix, je pense, hein, parce que allez, le mât il est là. Hein. Donc il vous guette, il attend qu'une chose, c'est que vous sortiez de votre position de pendu pour dire allez en chemin et voguons vers de nouvelles terres. Voilà, donc c'est ce que nous dit le tarot pour le mois de mars 2015 pour le signe taureau. Et voilà, j'espère que
nous nous retrouverons peut-être le mois prochain et que ce tirage vous a aidé d'une quelconque manière. Très bon mois de mars à vous mes amis taureaux.